C'est très important pour Renault de former les étudiants. L'idée de cette formation, c'est de les faire progresser, évoluer. Si on veut rester toujours à la pointe, il faut absolument qu'on anticipe les formations pour faire des personnes très compétentes en fabrication. En 2005, quand j'ai été embauché, nous faisions des véhicules neufs à Flins. Aujourd'hui, c'est une usine qui a changé et qui reconditionne les véhicules pour qu'elles durent plus longtemps dans le temps. Là, l'économie circulaire, oui, c'est faire du neuf avec du vieux, quoi. Un moteur électrique complet, on le fabrique de A à Z à la main. Puisqu'en fait, on fait 70% de pratique, 30% de théorie. Moi, sur les métiers techniques, je forme sur des groupes de 4 personnes. Comme ça, c'est vraiment bien ciblé. On peut vraiment tout voir à la perfection. Maintenant, je forme les personnes à la réparation et à la rénovation des différents éléments du véhicule, de la carrosserie, en y intégrant des notions d'économie circulaire. Au lieu de changer la pièce et de la jeter, il vaut mieux la rénover ou la réparer, lui donner une seconde vie. Il y a des jantes qui arrivent, elles sont très abîmées. Et des fois, ça demande même de rajouter de la matière sur la jante. Une fois qu'elle est vernie, elle est pratiquement neuve, quoi. Ça résonne vraiment parce que j'ai compris l'importance d'arrêter de jeter, de faire du gâchis. Depuis que je suis au campus, ça a vraiment pris sens pour moi en tout cas. La formation EMIA a été créée en septembre 2022 et depuis cette date, on a formé pratiquement sur 19 000 heures l'ensemble des stagiaires. Grâce à la formation de l'EMIA, j'ai intégré le local polissage en fait, où on s'occupe de la nouvelle génération des moteurs électriques. J'aurais tendance à dire que la qualité, c'est le critère le plus important dans cette formation. En sortant, ils ont une connaissance plus large, ce qui leur permet également d'avoir plus de polyvalence. Aujourd'hui, on remonte énormément de données. Ces données, elles sont disponibles assez facilement dans le cloud. Dans ce cadre-là, moi j'ai suivi des formations de GenAI Practitioner qui m'ont appris notamment à réaliser de bons prompts pour mes questions que je pourrais poser à Chat@Renault, qui est le GPT Renault. À côté de ça, Renault aussi met à disposition via le cloud Google plusieurs formations sur l'outil qui nous permet de prendre en main au mieux cet outil-là et d'être plus efficace dans notre travail. Avant de travailler sur la fabrication des moteurs électriques, j'ai été bijoutière, suite à quoi j'ai eu une opportunité de pouvoir intégrer l'industrie automobile. Je suis passée de l'or à l'alu. On travaille donc avec un lycée de la région de Rouen qui forme des étudiants à préparer un bac+1 et on accueille ces étudiants-là pour suivre la même formation que nos salariés. J'aimerais le transmettre encore plus aussi aux femmes. J'aimerais leur donner envie d'y aller et de leur montrer qu'elles sont capables autant que les hommes à venir dans ces métiers. Ça, c'est une motivation pour moi aujourd'hui dans mon nouveau métier. En plus, dans l'industrie circulaire de la mobilité, on forme aussi bien des gens de Renault que des enseignants, que le garagiste du coin. Et c'est vraiment ouvert à tout public.